Donc, je vais demander au technicien si c'est bon ou pas. Tout va bien, c'est bon, on peut démarrer. Très bien. Donc bonsoir à tous. On va ouvrir notre séance de conseil municipal de 8 octobre 2020. Donc je vais commencer par faire appel. Donc présent, Metin Yavouz. Claude Le Seur. Présent. Cécile Spano. Présent. Gilles Bargès. Présent. Hassana Sadiki. Présent. Non, j'ai Claude Barré normalement. Parce qu'il y avait des erreurs. Nathalie Malacan. Présente. Noël Agossa. Evelyne Bouton-Berdier. Guylain Goubet. Elisabeth Gauthier. Georges Lorenzo. Agnès Pétrisson. Donne procuration à Madame Sadiki. Elle revient, elle nous rejoint dans la soirée. Ensuite, Monsieur Kamel Belkiri. Isabelle Barvet. André Basile. Nadia Riachi. Michael Sarban. Madame Shaima Medjahed. Gianni Delouise donne procuration à Madame Malacan. Christelle Mfufu donne procuration à Madame Spano. Jérôme Fournier donne procuration à Madame Costa Ferreira. Tatiana Koyunju. Moaz Boker donne procuration à Monsieur Le Seur. Anna Isabelle Costa Ferreira. Laurent Périchon. Françoise Beau. Vanessa Osmanage, excusez-moi, parce qu'ils sont tellement mal... Vincent Calvier. Monsieur Calvier, c'est bon? Pardon. Oui. Madame Nadia Kouchit Moeb donne pouvoir à Monsieur Périchon. Stéphane Mehala Bougo. Pierrette Janot. Abdelkader Kalesh. Très bien. Donc nous avons 7 procurations. Je ne me trompe pas? C'est bon? Super. Donc avant de commencer notre conseil municipal, je voudrais laisser la parole à Monsieur Bargès Gilles, parce que vous avez des t-shirts devant vous. Je voudrais bien qu'il nous parle de ce mois d'octobre et pourquoi nous avons des t-shirts devant nous. Voilà. Par contre, le technicien m'a informé que nous sommes malheureusement dans la période de Covid, on ne peut pas accueillir le public, donc on a la chance d'avoir une nouvelle chaîne YouTube que les Valentonnais puissent suivre justement ce conseil de chez eux. Voilà. C'est bon. 1, 2, 3. Oui. Donc le mois d'octobre, dit Octobre rose, est le mois de la sensibilisation, de la sensibilisation et de la mobilisation contre le cancer du sein. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, vous avez trouvé sur vos tables t-shirts et badges. Je vous invite à les porter ce soir pour soutenir celles qui se battent actuellement contre la maladie, pour admirer celles qui l'ont vaincue et enfin pour rendre hommage à celles qui sont parties trop tôt. Merci à toutes et à tous.
Merci. Merci Monsieur Vargès. Donc je vous propose effectivement, si vous souhaitez le conseil, de le porter ce t-shirt pendant ce conseil. Merci. Donc, merci à vous. J'ai pas de badge par contre, je peux avoir un. Ce serait bien. Vous n'avez pas de badge. Je sais pas comment on fait. Comme ça. On peut rentrer à l'intérieur. Comment tu fais ça? Tu mets à l'intérieur? Oui, c'est un aimant. Oui. Très bien, c'est bien l'envers. Merci au conseil municipal pour ce geste symbolique, mais à son importance. Donc je vais aller un peu dans ce sens-là. Donc avant de toute chose, je souhaiterais inscrire à l'ordre du jour, vu le caractère un peu urgent, une délibération concernant une subvention exceptionnelle commune sinistrée des Alpes-Maritimes. Donc comme vous le savez, la tempête Alex a malheureusement touché plein fouet cette région. Et il y a une... d'abord, j'en parlerai après dans la délibération, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est une solidarité qui se met en place au niveau national. Donc, je voudrais bien inscrire cet ordre du jour au Conseil de ce soir, si le Conseil me le permet. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Perrichon. Tout d'abord, je tenais à vous remercier au nom de notre groupe pour avoir accepté d'inscrire ce point à l'ordre du jour qui ne l'était pas suite à notre sollicitation. Donc merci. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est que dans la demande dont je vous avais fait part, c'est qu'il y avait également une demande d'attribution d'une subvention en direction du Liban suite à la catastrophe du mois d'août. Et donc nous regrettons fortement que elle n'ait pas retenu la même attention que celle concernant les Alpes-Maritimes. Enlevez votre micro parce qu'on n'entend pas. Ah ça y est, c'est bon. Non, merci Monsieur Perrichon, mais je vous rappelle que nous avons pris une décision concernant cette aide exceptionnelle suite à l'annonce du président de la République. Vous savez, hier, il a fait une annonce justement pour qu'il y ait un fonds de solidarité s'inscrive dans les jours à venir concernant cette région. Donc vous avez peut-être rappelé aussi dans votre demande, mais la majorité municipale avait déjà pris l'initiative de proposer cette aide exceptionnelle et proposer ça au conseil municipal. Concernant deuxième souhait que vous aviez effectivement évoqué, concernant le Liban. Oui, effectivement, c'est un sujet important. Donc, je veillerai dans le prochain conseil municipal, justement, décider ensemble de pouvoir proposer justement cette aide exceptionnelle aussi, qui est une région, effectivement, libanaise, ou qui a été touchée, effectivement, aussi dans cet attentat ou cette attaque, justement, de la bombe dans les jours qui sont passés. Donc, oui, j'ai réfléchi à, effectivement, à parler de ça, il n'y a aucun problème, dans le prochain conseil municipal. Monsieur le maire, excusez-moi, juste une petite rectification, c'était pas un attentat ni une bombe, hein, c'est un accident, une explosion. Explosion, pardon, accidentelle. Voilà. Exactement. Merci, madame. Et puis, écoutez, tant mieux si vous aviez prévu
de proposer une aide pour les Alpes-Maritimes. Voilà, donc on est d'accord, bien évidemment, et nous acceptons de voter l'urgence pour que cette délibération soit prise en compte dès ce soir. Merci beaucoup. Donc, pour votre information, je vous annonce que Madame Hélène Sisler a démissionné à la date de 4 août dernier. Donc, Madame Pierrette Jeannot, ici présente, donc, est installée comme conseillère municipale. Madame Jeannot, soyez la bienvenue. Je constate que les conditions de quorum sont remplies. Donc, nous pouvons commencer notre séance de conseil. J'attire votre attention sur le contexte sanitaire actuel très complexe. C'est pourquoi l'accès au public au conseil est interdit ce soir. Mais nous avons, comme j'avais répété des bulles de conseil, effectivement, notre conseil sera filmé et sera diffusé en direct sur la nouvelle chaîne YouTube de la ville. Donc, voilà. Donc, l'ordre du jour, approbation des procès-verbaux des conseils municipaux. Ah non, pardon, on a un secrétaire de séance. Excusez-moi, autant pour moi, désolé. Donc, nous allons élire d'abord un secrétaire de séance. Je propose Madame Malacan Nathalie, si elle accepte bien. Très bien, merci. Donc, l'ordre du jour est le suivant. Approbation des procès-verbaux des conseillers municipaux du 4 juillet et du 23 juillet. Information sur le complexe sportif de la Fontaine Saint-Martin. Question orale. Point sur compte rendu de délégation. Délibération pour subvention exceptionnelle aux communes sinistrées des Alpes-Maritimes. Commission finances, commission de développement. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2020. Nous allons mettre au vote le procès-verbal de la séance du conseil du 4 juillet 2020. Y a-t-il des remarques et des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets ça au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 juillet 2020. Donc, nous allons mettre également au vote ce procès-verbal de la séance de conseil 23 juillet. Y a-t-il des questions, des remarques? Des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant. Donc, information sur le complexe sportif de la Fontaine Saint-Martin. Rapporteur, c'est Madame Sadiki Hassana. Donc, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Vous avez dû trouver dans vos dossiers une note d'information. Donc il s'agit au travers de cette note d'information d'acter ce soir un engagement de notre programme, à savoir la construction d'un complexe sportif sur les terrains de la Fontaine Saint-Martin, dont vous pouvez visualiser un plan de masse. Donc je tiens à rappeler justement par cette note d'information que le souhait et l'ambition de Monsieur le maire et de la nouvelle municipalité dont je fais partie est en effet de développer un service public de qualité, et cela passe notamment par la mise à disposition d'équipements publics structurants à usage de tous les Valentonnais. Le futur complexe s'inscrira donc dans cette démarche avec la volonté de donner les moyens à chacun de s'épanouir par le sport et d'accueillir avec dignité et convivialité nos administrés et nos visiteurs lors de compétitions. Ainsi, la ville et nos clubs sportifs pourront se donner la possibilité enfin de recevoir des grandes manifestations sportives, qu'elles soient régionales, départementales, voire même nationales. Ce nouveau complexe se voudra respectueux
de son environnement et accessible afin de pouvoir accueillir des manifestations sportives handisport. La ville a effectivement la volonté, et elle le montre au travers de la mise en place d'une délégation handicap, de permettre à tous les Valentonnais, quelle que soit leur aptitude physique ou cognitive, de pouvoir pratiquer une discipline sportive. Ce nouveau complexe, qui correspond à une attente des clubs sportifs et des Valentonnais dans leur ensemble et qui a également pour vocation d'encourager l'émergence de nouvelles disciplines sportives, se verra doté, entre autres, d'un stade de football dûment homologué. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que nous louons aujourd'hui des terrains sur la ville de Choisy-le-Roi pour recevoir des équipes lors de compétitions sportives. Ce complexe sera doté également de 2 terrains de football pour l'entraînement, d'un clubhouse pour pouvoir recevoir justement les visiteurs, de gradins et de vestiaires, d'une salle de boxe, d'une piste d'athlétisme, de cours de tennis et d'une salle polyvalente destinée à la fois à des manifestations sportives mais également des manifestations culturelles. Donc je rappelle que la salle Princet aujourd'hui, qui nous sert aujourd'hui de salle de spectacle, ne peut accueillir qu'une centaine de personnes et nous limite dans la proposition d'événements. Donc cette salle polyvalente sera la bienvenue. Donc comme l'a indiqué Monsieur le maire lors de la campagne, ce complexe sportif se fera avec le soutien financier de la région, du département, et bien sûr nous solliciterons d'autres subventions au regard de l'accessibilité et de l'organisation de manifestations handisport. Donc pour finir, je vous présente de façon macro les prochaines étapes concernant ce projet. Donc à savoir qu'il y aura la constitution d'un comité de pilotage et d'un comité technique afin de lancer un recensement plus exhaustif des besoins et attentes auprès des futurs utilisateurs, et en particulier les associations sportives. On lancera aussi également des études techniques et on s'occupera de monter des dossiers de subvention. Donc mesdames et messieurs, merci pour votre attention et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci Madame Sadiki. Y a-t-il des remarques, des questions? Madame Françoise Beau. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, vous n'ignorez pas que j'ai une bonne connaissance du site. Donc je ne vais pas intervenir forcément sur l'opportunité, même si j'ai bien entendu dans le rapport que vous allez créer des comités de pilotage ou des comités Technique ? Non, pas technique, avec les clubs et les associations sportives pour définir en fait les besoins. Enfin, je pense que c'est cela. Donc, je trouve que c'est un peu prématuré déjà d'annoncer tout ce que vous allez faire sans avoir, dans un premier temps, fait un point avec tout le monde pour recenser les réels besoins. Mais bon, ça, c'est même pas trop là-dessus que je voulais intervenir. Mais quand je vois l'ampleur du projet sur le site, je me pose une question, c'est que théoriquement, il devait y avoir un hangar CTM à cet endroit-là. Donc j'imagine mal qu'il va y avoir de la place pour tout ça. Donc je suppose que le CTM, vous faites une croix dessus. Ce que je trouve un peu dommage parce que je me souviens aussi que pendant votre campagne, vous déploriez les mauvaises conditions de travail des employés communaux. Donc ce CTM avait pour vocation effectivement de leur donner de meilleures conditions de travail. Donc quid du CTM ? Et puis je pense que vu le projet que vous avez, ça va représenter un prix faramineux. Alors même si vous avez une promesse de la région qui reste à voir, hein, parce qu'en période électorale, on promet beaucoup de choses. La promesse de subvention de la région, et j'en sais quelque chose, n'est pas si simple que ça à obtenir. C'est pas uniquement la présidente de la région qui peut décider de l'obtention d'une subvention, mais ça, je vous l'avais déjà écrit. Donc, au-delà du coût vraisemblablement faramineux de l'investissement, je pense qu'il faudra aussi envisager les coûts de fonctionnement, parce que ça va entraîner des coûts de fonctionnement. Et puis à tout ça, il ne faudra pas non plus, si effectivement le projet du CTM est abandonné, rajouter le dédommagement
que la ville de Valenton sera tenue de payer aux différentes entreprises qui étaient sur le point de construire le CTM, en sachant, et je pense que ça va être une facture assez salée, dans la mesure où ils avaient déjà beaucoup travaillé sur le projet. Donc voilà, moi j'attire votre attention sur le financement et je crains que l'endettement s'envole de façon importante. Voilà ce que je tenais à vous dire, même si je ne discute pas ce soir sur l'opportunité d'un tel projet. Merci Madame Beau. Juste un rappel au conseil municipal, même si Madame Sadiki elle a bien présenté le projet. Oui, effectivement, ça a été concerté avec les acteurs, Madame Beau, parce que les acteurs, vous les connaissez, les footballeurs, les clubs, qui n'ont pas arrêté pendant des années de demander à la municipalité que vous avez dirigée avant nous d'avoir des équipements dignes de ce nom pour pouvoir exercer leur droit de faire du sport ou autre activité associative dans ces équipements publics. Or, jusqu'à maintenant, malheureusement, vous n'avez pas répondu à cette demande. C'est ce qui est vrai. Parce que à quel point où ça m'a vraiment je me félicite parce que ce projet était tellement, je pense, qui était ambitieux pour vous, parce que vous l'avez aussi abordé au conseil municipal de 15 juin, entre les deux tours, de faire à peu près la même chose avec les mêmes plans. Je n'invente rien, madame. Conseil municipal de 15 juin 2020, le devenir de Sud de la Fontaine, Saint-Martin. Vous avez les mêmes plans, les gens peuvent aller regarder sur le site de la ville, ou s'ils veulent avoir le compte-rendu du conseil municipal de 15 juin, il y a bien de détails, effectivement, des terrains de foot homologués, des gradins, des clubhouse, tout ce qui va avec à peu près avec notre projet. Donc, vous dites que c'est un projet effectivement ambitieux qui va coûter cher, mais vous l'avez vous-même approuvé entre les deux tours. Donc, qui fait de la politique, c'est vous ou c'est nous? Il faut savoir, Madame Beau, parce que vous parlez comment on appelle ça, des promesses politiques que la région nous aura faites pendant cette période électorale. On n'a jamais dit qu'effectivement, que la région qui allait financer totalement ce projet, quand un projet digne de ce nom se fait subventionner par la région, parce que c'est dans ses compétences, le département peut nous aider, la commune, effectivement, va aussi mettre du sien, mais c'est une demande qui est effectivement, depuis des années, des Valentonnais, Madame Beau. Je n'invente rien. Donc, on va aller discuter de ça, si vous voulez bien, au moment qu'on va présenter le projet avec les budgétés, avec des équipements, avec des vrais, on va dire des choses un peu concrètes, là on pourra effectivement débattre. Mais là c'est une note d'information qui fait partie exactement de notre programme campagne municipale. Merci. Ah oui, encore une fois, je vais devoir encore vous reprendre Madame Beau, parce que je pense que vous avez été maire dans cette ville pendant 2 mandats. C'était attendu aussi par les agents, les services techniques, depuis des années. On est d'accord. Donc, nous avons des sites un peu partout, aux services techniques, les ateliers, les garages. On est éparpillés dans toute la ville. Et c'est vrai que les agents réclament ça depuis des années. Vous avez fait 2 projets de CTM. On va venir, si vous voulez, dans le fond du sujet. Un CTM qui sera à la ferme de l'hôpital. CTM annexe sera à la Fontaine Saint-Martin. Déjà, quelle idée de mettre un CTM annexe dans un terrain comme la Fontaine Saint-Martin, un poumon vert de la ville. Vous allez pas mettre un dépôt entre à côté, mettre des enfants qui vont jouer au ballon. Enfin, j'ai du mal à concevoir votre idée, déjà, premièrement. Deuxièmement, Madame Beau, je vous rappelle que votre CTM que vous voulez mettre à la ferme de l'hôpital, ça fait 3 ans, 4 ans, vous êtes dessus. On n'a pas vu la première pierre déposée. Donc, aujourd'hui, vous pouvez critiquer effectivement pourquoi nous ne faisons pas CTM annexe dans ces lieux-là. Je trouve que ce domaine de la Fontaine Saint-Martin est dédié à des complexes sportifs ou des activités sportives mieux qu'un CTM annexe à construire. Donc, effectivement, notre municipalité, notre majorité municipale, travaille aujourd'hui, parce que, je vous le dis sincèrement,
le service technique est en difficulté, les conditions de travail des agents ne sont pas faciles, parce que depuis des années, encore une fois, ce n'est pas 2 jours, 3 jours, depuis des années, les agents demandent effectivement de mettre un endroit convenable pour faire un CTM. Vous n'avez pas réalisé à faire, et donc nous allons œuvrer pour qu'on puisse mettre dans notre ville un vrai CTM digne de ce nom, pour que tous les services puissent effectivement concernés puissent s'installer dignement. Voilà. Donc c'était une note d'information, il n'y a pas de vote. Donc on passe au point suivant. Donc il s'agit des questions orales. Donc je vais laisser M. Perrichon développer ces questions. Merci. Allez-y. Je l'avais formulé autrement que celle que vous a envoyée, mais bon, le règlement intérieur me... Approchez-vous un peu de micro, parce que apparemment en live on n'arrive pas à entendre. Ça va là? Donc je l'avais formulé autrement, mais bon, le règlement intérieur nous dit qu'il faut reprendre lettre par lettre ce qu'on vous a envoyé en avance, donc je reprendrai ce qu'on vous a envoyé lettre par lettre. Une nouvelle fois, nous vous demandons de revoir les compositions des commissions municipales afin de permettre à notre groupe de disposer au moins de 2 sièges. Certes, vous vous conformez au minimum syndical, mais rien dans les textes ne vous empêche de faire plus. C'est qu'une question politique avant d'être une question législative. Devons-nous vous rappeler qu'en 2014, et par souci de garantir le débat démocratique, nous avions fait en sorte que l'opposition dispose de 2 à 3 sièges par commission. Seriez-vous aussi démocrate que nous? Alors, concernant votre argument selon lequel vous respectez la proportionnelle, ceci ne pose pas de problème non plus. Il vous suffit d'augmenter tout simplement le nombre de commissaires issus de la majorité, et là c'est simplement mathématique. Donc je vais répondre à cette première question, après on passera au deuxième. Oui, vous avez répondu dans votre question à la réponse. Oui, effectivement, c'est proportionnel et c'est mathématique. Hélas, c'est la démocratie, c'est comme ça. Malheureusement, vous n'arrivez pas à accepter certaines choses, mais si vous avez, aujourd'hui, on met 3 conseillers de la majorité, vous avez un conseiller des minorités, enfin, de l'opposition. Donc, c'est mathématique, vous avez raison. Excusez-moi de vous répondre par contre, ça fait plusieurs fois que je vous entends dire minorité. Excusez-moi, moi je suis issu d'une certaine minorité, etc. Au bout d'un moment, je trouve ça un peu vulgaire. Je trouve ça... Non mais sans déconner, il y a un minimum de respect. Que nous soyons pas majoritaires, je comprends. Ça s'est joué à 1100 voix, mais arrêtez de dire minorité. Je trouve ça discriminant. Je vais vous répondre, juste éteignez votre micro. Non, ça s'est joué à 10%, monsieur, déjà, donc c'est quand même important. Non, mais d'accord. Non, c'est pas Pas discriminant. discriminant, monsieur, ça se dit. C'est Majorité une réalité. municipale, minorité municipale. Ça se dit, monsieur. Je sais pas, c'est. Bon, enfin, bref. Donc, deuxième question. Mais, pardon. Monsieur le maire. Et là-dessus, on est d'accord. Voilà. Le problème démocratique qui se pose, c'est que nous avons 7 élus, il y a 4 commissions, et nous avons 3 élus qui ne peuvent pas participer au travail préparatoire du conseil municipal. C'est là-dessus. Oui. C'est là-dessus qu'on monte au créneau à chaque fois, parce qu'on trouve que ce n'est pas respecter les électeurs. Il faut appuyer parce qu'apparemment, ça. Madame Beau. Ah, c'est pas passé. Ah, voilà. Bon, donc nous on considère que, je le répète, pour que les téléspectateurs puissent entendre l'intégralité de mon intervention, je vous rappelle qu'il y a 4 commissions, nous sommes 7 élus, nous n'avons que 4 élus de notre groupe qui siègent aux commissions. Ça veut dire qu'il y a 3 élus municipaux qui n'ont pas le droit de participer aux commissions. C'est ça, et c'est en cela que c'est antidémocratique. Donc moi, ce que je vous demande, et j'insiste là-dessus, il faut que vous trouviez le moyen de faire en sorte que les 7 élus de notre groupe siègent aux commissions. Alors, que ce soit à la proportionnelle ou pas, de toute façon, ça ne changera rien puisque de toute façon, les commissions n'ont pas de pouvoir délibératif. Donc, ça ne pose aucun problème
que de rajouter les 3 élus dans les commissions de leur choix. À la limite, si vous voulez conserver une forte majorité, vous augmentez de 1 ou de 2 commissaires dans les de votre groupe dans les commissions sur lesquelles on pourrait rajouter des élus municipaux de notre groupe. Ça ne pose aucun problème. Mais c'est vraiment une question de principe et de respect pour nos électeurs. J'insiste là-dessus, monsieur le maire. Madame Beau, vous parlez de respect de vos électeurs et je les respecte et vous le savez déjà. Non, juste une chose quand même assez importante, Madame Beau, parce que déjà, on a parlé effectivement mathématiques, proportionnelles, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas revenir dessus. Mais quand vous dites, vous mettez de la majorité municipale dans les commissions, ça veut dire que moi, je vais empêcher à la majorité municipale de siéger dans d'autres commissions, parce que nous représentons aussi dans d'autres... Attendez, nous représentons, la ville est représentée dans d'autres instances, et que la majorité municipale a des devoirs ailleurs, pas seulement 4 commissions. Comme vous l'avez dit si bien, Madame Beau, c'est vrai, la commission n'est pas l'endroit où on délibère. C'est un endroit où vous recevez effectivement les projets de la majorité municipale. On peut effectivement débattre, il n'y a aucun problème. Mais la réalité, tout se passe au conseil municipal. Donc s'il y a des idées ou d'autres, que les 3 personnes sont aux côtés, qui ne participent pas à la commission, ils peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Et le conseil municipal, où est-ce qu'on délibère totalement sur tous les points. Donc la commission, ce n'est pas un endroit où on a une délibération à faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut rester sur ce débat et on ne va pas encore entamer des... Voilà. Madame Beau, parce que vous parlez des choses, des fois, sur la démocratie, je vais vous dire une chose. Notre groupe d'opposition a fait des demandes pour rappeler un peu au conseil municipal un peu le contexte, parce que je n'ai pas envie à chaque fois parler du passé, mais vous me faites à chaque fois revenir en arrière. Donc je vais vous dire, nous avons demandé sur les horaires des commissions, parce que nous avons des gens qui travaillaient dans notre groupe, ils voulaient décaler d'1 heure. Vous n'avez jamais accepté. Vous n'avez jamais accepté. Donc aujourd'hui, vous nous donnez des leçons de la démocratie, alors que vous ne l'avez pas fait auparavant. Merci. Il y avait toujours des gens, enfin des membres de votre groupe à l'époque qui étaient présents. Merci. On va terminer sur ce sujet, ça ne vous dérange pas? On va passer aux deuxième question. Je dirais juste, monsieur le maire, que c'est irrespectueux de votre part. Voilà. Très irrespectueux. C'est vous dire, monsieur Perrichon. Non, c'est très irrespectueux. Voilà. Donc, juste, je vous laisse formuler votre deuxième question. Merci. Donc, pouvez-vous ce soir éclairer notre lanterne concernant la gestion de la crise sanitaire, tant en direction de la population qu'en direction des agents de la collectivité? Quelles dispositions avez-vous prises? Les différentes instances, que ce soit le CT ou le CHSCT, ainsi que les partenaires sociaux, et donc en l'occurrence le syndicat CGT des territoriaux, ont-ils été associés ou consultés à ce sujet? Je vais laisser la parole à ma première adjointe, Madame Cécile Spano, pour répondre à cette question. Bonsoir. Avant tout, si ça peut vous rassurer, j'ai envie de vous dire que nous nous sommes appliqués à respecter les consignes émanant du gouvernement et à mettre en place les mesures adéquates, comme vous l'avez fait lorsque vous étiez en place, je suppose. Mais enfin, afin d'éclairer votre lanterne, je vais vous donner quelques détails. Donc, concernant les commandes, il y a eu, pour les agents, 2 commandes de... Enfin, il y a eu au niveau des commandes, pour les agents, 2 par jour jusqu'à la fin de l'année, ce qui fait environ 40 000 masques chirurgicaux. Concernant les commandes de gel hydroalcoolique, il y a eu également... Pardon, j'ai du mal, excusez-moi. Alors, nous avons procédé également à une commande de gel hydroalcoolique, des gants à usage unique. De plus, nous sommes dans la réflexion pour une commande de masques en tissu. Concernant les actions, le 16 septembre 2020, nous avons organisé une journée de dépistage test Covid-19 sur la place du marché en partenariat avec l'ARS. Et nous sommes en train d'organiser une deuxième journée. La date vous sera communiquée ultérieurement. De plus, nous travaillons sur la mise en place de télétravail, quand c'est possible, avec l'achat de 10 ordinateurs portables dans un premier temps.
Enfin, concernant nos échanges avec les partenaires sociaux, nous sommes dans l'échange et nous les rencontrons à nouveau vendredi matin. De plus, les DGA, directeurs généraux adjoints, travaillent sur un retour d'expérience des agents qu'ils présenteront lors du prochain CT. Merci. Donc, votre troisième question, M. Perrichon. Juste une chose, parce qu'en fait, vous répondez en partie à la question. Je vous demande si les différentes instances CT et CHSCT et les partenaires sociaux, et en l'occurrence le syndicat des CGT, a été associé ou consulté. Vous ne répondez pas à cette question-là, puisque la seule chose que vous me dites, c'est que vous allez les voir à nouveau. Mais vous ne m'avez pas dit exactement combien de fois vous les avez vus, et plus précisément, quelle était la nature du travail. Oui, Monsieur Perrichon, vous savez que l'administration nous guide aussi dans ce domaine, parce que vous savez que tout ce qui est protocole sanitaire est quand même donné par la préfecture, et ensuite on doit effectivement échanger avec l'administration. Donc on suit, si vous voulez, le chemin nécessaire pour qu'on puisse vraiment servir dans les meilleures conditions nos agents et de pouvoir effectivement subvenir à leurs besoins dans cette situation de crise sanitaire. Donc voilà. Donc j'en déduis que pour l'instant rien n'a été fait. Si, Monsieur Perrichon. Merci. Non, parce que vous n'êtes pas capable de répondre à ma question. Troisième question. Monsieur le maire, il semblerait que vous ayez pris la décision d'annuler la zone d'activité sur le secteur Curie. Pouvez-vous ce soir nous le confirmer? Si tel est le cas, pourquoi prendre une telle décision qui prive ainsi la ville de plus d'une centaine d'emplois dont certains auraient pu bénéficier aux Valentonnais et Valentonnaises? Pourquoi vous privez-vous d'une recette financière liée à la vente du foncier qui abonderait les crédits d'investissement, notamment pour faire face aux dépenses liées à vos projets? Oui, je vais vous répondre sur cette question. Parce que vous dites pourquoi j'ai annulé un projet, c'est ça que vous dites. Il y a une zone d'activité qui existait déjà, ou il y avait un projet qui était validé par vous-même? Qui était validé et bien avancé, oui. Quand validé, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Madame Beau? C'est-à-dire que les entreprises étaient déjà engagées. Il y a eu un permis de construire et qu'effectivement, il y a des choses qui ont bien avancé, officiellement? Au permis de construire, mais il y avait eu un concours, une consultation entre plusieurs promoteurs et l'attribution à un de ces promoteurs pour engager les travaux. Donc, ce promoteur a engagé des frais importants pour créer cette zone d'activité, qui était de bonne façon, puisqu'il nous avait présenté notamment ses plans. Et voilà, nous étions engagés dans un dynamisme de la ville en matière de création d'entreprises, de faire venir des entreprises, de création d'emplois sur la ville. Et je trouve dommage, si vous me confirmez que vous abandonnez ce projet, de priver notre ville d'un nombre supplémentaire d'emplois, d'une part, et d'autre part, la question qui se pose, c'est que ce terrain appartenant à la ville, nous le vendions, ça faisait des recettes supplémentaires, notamment d'investissement, pour pouvoir effectivement faire des projets. Je pense par exemple à votre fontaine Saint-Martin, c'est toujours bienvenu, et tout le travail que nous avions fait sur ce secteur était de pouvoir vendre ces terrains, et pas exclusivement cela, parce qu'à côté il y avait aussi des programmes de logement qui devaient abonder nos crédits d'investissement pour éviter de trop emprunter. Oui, vous avez bien dit, effectivement, c'est une discussion de projet entre un promoteur... On en était plus qu'au projet. Oui, il en était à quasiment... Oui, il a présenté un projet. Donc, il a présenté un projet. Donc, je vais expliquer au conseil municipal de ce promoteur dont Madame Beau parle. C'est un promoteur qui a déjà beaucoup de biens chez nous sur le territoire. Donc, ça s'appelle le projet MEA. Donc, c'est Monsieur Méa qui est un promoteur, qui a déjà des box en bas de la ville, donc vers Aminata Traoré, donc vers là-bas, derrière Colruyt. Donc Monsieur Méa a proposé un projet à la commune sur un terrain de 8000 m² qui se trouve limitrophe de notre futur collège intercommunal. Donc,
ce monsieur, je l'ai reçu en tant que nouveau maire, parce que c'est un projet que vous avez effectivement validé avec lui, c'est-à-dire oralement, et même vous l'avez fait même travailler ce monsieur. Oui, mais justement, vous avez fait travailler ce monsieur sur un projet. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi le projet. Donc, nous avons à peu près, donc je vais compter 2, 4, 6, 8, 16 box. Ça veut dire quoi, box? C'est comme des entrepôts, donc je vous explique. Qu'effectivement, quand c'est des entrepôts, ça veut dire camions, transport, logistique. On installe juste à côté d'un collège où nous avons des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui vont côtoyer ce lieu, ce secteur, ce périmètre pour installer des entrepôts. Madame Beau, je suis désolé de vous dire ça, je ne peux aujourd'hui accepter un tel projet dans ce secteur. Dans ce secteur, effectivement, les équipements publics ou des activités commerciales à la rigueur, pas de problème. Ce qui était votre cas, parce que vous avez aussi validé un permis de construire justement 15 jours, 3 semaines avant les élections, qui est la construction, enfin l'arrivée justement des magasins Aldi, tout ça juste en face, limite action. Ça, c'est un projet qu'effectivement, nous le maintenons parce que c'est un projet intéressant sur le secteur, donc nous n'avons pas refusé un permis. Là, par contre, dans votre discussion avec M. Méa, vous êtes engagé à laisser un entrepôt de 8000 m². Madame Beau, vous n'allez pas me dire autre chose, j'ai les plans. Ils sont là, donc j'ai les... Mais si, c'est des entrepôts, monsieur. Regardez bien, l'entrepôt arrivé, exactement. Et ce même monsieur, il a fait des... Attendez, je finis. Il a fait les mêmes box là-bas. Donc, je pense que le périmètre ne permet pas à faire des activités de ce type dans ce coin-là. Voilà, merci. Juste une chose, monsieur Yavuz, je vous demanderai de ne pas caricaturer ce projet, qui n'était en aucun cas des entrepôts. Monsieur le maire. Ce sont des cellules. Monsieur le maire. Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur Yavuz? Ah bah écoutez, ça c'est... Bon, Monsieur Yavuz, ça se voit aussi. moi je sais pas, ça c'est pas un problème pour moi. De toute façon, non mais c'est pas un problème, monsieur le maire, si ça vous fait plaisir, moi je veux bien. C'est le choix des Valentonnais, donc il faut m'appeler monsieur le maire, c'est normal. Merci. Oui, mais enfin vous vous appelez aussi monsieur Yavuz. Moi quand on m'appelait madame Beau ou Françoise... Je suis aujourd'hui au On ne l'a jamais fait, municipal madame. en tant On que vous maire, a madame toujours Beau, merci. respecté en vous appelant madame le maire. Oui, c'est vrai. Ne faites pas de mais ça m'a jamais perturbé. Même vous auriez pu m'appeler madame Beau, ça m'a... Juste un respect qu'on vous devait, c'est tout. Mais c'était, oui, enfin bon. Enfin, si vous voulez. Mais moi, ce que je vous demande, monsieur le maire, c'est de ne pas caricaturer ce projet. Il ne s'agissait pas d'entrepôts, mais de petites cellules destinées à accueillir des petites, voire très petites entreprises sur le site, puisque ce sont c'est très recherché. Par les petites et moyennes entreprises. Donc voilà, mais ce n'était pas des entrepôts où il allait y avoir des poids lourds à longueur de journée. C'était pas un site dédié à la logistique. Bon, c'est tout. Merci madame Beau. Voilà, mais ça veut dire quand même que Nous passons... ça va aussi coûter de l'argent parce qu'il avait aussi engagé de l'argent. Madame Beau, encore une fois, merci de nous donner des leçons à la gestion d'une commune que les Valentonnais nous ont confiée. Je pense que l'exécutif saura de quoi faire avec les fonciers, avec les projets à venir. Donc surtout, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Merci. Donc, point suivant. Donc, c'est un point, donc c'est un dont acte. Donc, compte rendu de délégation, si vous avez pu effectivement recevoir ça dans votre enveloppe, est-ce qu'il y a-t-il des questions? Pardon. Madame Beau. J'ai deux questions à vous poser. L'une qui concerne la première délégation, c'est la convention de mission confiée à Madame Evelyne Husson sur la communication. Je vois qu'elle était chargée de réaliser un état des lieux du fonctionnement du service communication et mise en place du positionnement de la communication par rapport au projet politique. Donc je suppose qu'elle a dû faire un rapport. Enfin, je suppose que c'était sa mission. Donc j'aimerais que nous puissions en avoir connaissance. Ça, c'est la première question. Et je n'ai pas vu dans votre petit résumé le montant de la mission. Donc j'aimerais avoir un éclairage sur le montant de cette mission. Ça, c'est pour la première question.
Et puis, la deuxième question concerne la signature de l'accord cadre à la fourniture de mobilier urbain avec la société SAS Henry. Vous indiquez qu'il y a un accord cadre sans minimum, mais avec un maximum annuel de commandes. Et la même question, c'est que nous n'avons pas connaissance du montant. Donc, si vous pouviez me le donner. Voilà. Madame Beau, effectivement, oui, les délégations, déjà, vous pouvez le consulter en mairie, il n'y a aucun problème pour ça, donc vous pouvez aller voir les détails. Je n'ai pas les détails de tout, mais en tout cas, je vous invite vivement à aller à la mairie, consulter, parce que vous pouvez consulter par contre, vous ne pouvez pas prendre des copies, ça c'est malheureusement interdit, mais vous pouvez prendre effectivement des renseignements, aller consulter les délégations sans aucun problème. Non, mais moi, vous ne pouvez pas me donner les montants, vous ne les avez pas là? Je vous le dis encore une fois. Vous pouvez non, mais les montants, vous devez me les donner. Parce qu'en plus de ça, c'est que quand vous dites concernant accord cadre de mobilier urbain SAS Henry, c'est quand même vous qui vous étiez là en premier pour signer avec cette entreprise que nous avons prolongé. Mais si. La question, elle n'est pas là. C'est un accord cadre. C'est un accord cadre. Vous mettez sur tous les autres arrêtés, vous écrivez quand il y a un montant maximum, vous l'écrivez. Donc, il est tout à fait légitime de ma part de demander à connaître le montant. Et je ne vois pas en quoi, sans compter que quand on va regarder des documents, on a le droit de prendre des photocopies, je crois. L'administration m'a donné quand même un montant concernant SAS Henry, qui a un montant de 80 000 hors taxe maximum. Voilà, un montant maximum de 80 000. Voilà. Le reste, effectivement, vous pouvez effectivement demander au service. Madame Husson, vous devez avoir aussi le montant. Voilà. Ouais, sur le montant de Madame Husson, effectivement, vous pouvez aller consulter. Vous l'avez le montant ou pas? Je vous conseille d'aller vraiment consulter en mairie Madame Beau sur ce point. Non, ce que je vais vous demander, c'est de me l'envoyer. Je viens de vous donner SAS. Oui, mais vous allez me l'envoyer. Et vous pouvez aller quand même demander effectivement le montant concernant cette mission. Le montant, et puis je pense que... Ça va, heureusement qu'on a l'administration oui, elle sert. qui est bien à jour, il n'y a pas de problème. Donc, le montant, effectivement, d'un montant de 22 400 €. Voilà. Voilà, vous voyez. Prestation. Merci. Quand on cherche, on le retrouve. 22 400 €. Et donc, je prendrai rendez-vous pour... donc, c'est un don acte, pardon. Je prendrai rendez-vous pour avoir connaissance du rapport qu'elle a fait. Effectivement, oui. Vous allez avoir de toute façon rapport à votre demande, il n'y a aucun problème, Madame Beau. Ok, merci. Vous pouvez prendre un rendez-vous, oui, effectivement. Donc c'est pas, on ne vote pas, donc c'est un don acte. Le point suivant. Voilà, délibération d'attribution d'une subvention exceptionnelle, comme je l'ai indiqué au début de séance, pour les communes sinistrées suite à la tempête Alex. Donc, le 2 octobre dernier, suite à la tempête Alex, de nombreuses communes dans le département des Alpes-Maritimes ont été touchées par des pluies diluviennes. Donc, cette catastrophe naturelle a fait 5 morts et 7 disparus. On déplore également de nombreux dégâts matériels. C'est pourquoi la commune de Valenton se veut solidaire et participe à la solidarité nationale qui se met en place. Donc je vous propose ce soir de m'autoriser à verser une subvention exceptionnelle de 2 000 € pour nos compatriotes de la région Alpes-Maritimes, ce sera à mettre en place avec un fonds qui est par le président de la République hier annoncé, ou bien qui sera donné à une association locale qui, effectivement, ça peut être Croix-Rouge, Secours catholique ou autre. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Sauf que... Donc je soumets au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci beaucoup. Pardon. Juste, monsieur le maire, je crois que vous avez oublié de faire voter l'urgence. Mais... Ah bon? D'accord.
Donc, le point suivant, modification de tableau du conseil municipal. Comme dit, on avait dit au début du conseil, selon l'article L.270 du code électoral, après démission d'un élu et d'une liste est nommée la personne suivante de la même liste. Donc nous aurons donc une modification au tableau du conseil municipal avec le remplacement de Madame Sisler par Madame Janot. Donc Pierrette Janot devient de droit conseillère municipale et elle est présent installée dans ses fonctions. Donc le tableau du conseil municipal est modifié en conséquence et va être transmis au contrôle de légalité. Donc c'est une info, hein, il n'y a pas de vote, juste pour vous informer le conseil municipal. Donc, le point suivant, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc vous avez reçu le règlement intérieur du conseil municipal. Comme vous le savez, dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal, les élus doivent adopter un nouveau règlement intérieur pour encadrer le bon fonctionnement de l'Assemblée communale. Donc je ne vais pas ici à vous faire le détail, mais en tout cas, vous avez pris connaissance du document. Donc s'il y a des questions et des remarques, Madame Beau, allez-y. Monsieur le maire, nous vous avons envoyé des amendements à ce règlement parce que, comme vous le dites si bien dans le préambule et la phrase qui le conclut, ce préambule, il est bien marqué que le règlement ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur. Or, nous avons relevé, nous, quelques petites choses qui ne vont pas et qui ne sont pas conformes à la réglementation. Nous vous avons envoyé des propositions d'amendements. Je n'ai pas vu sur la table un nouveau règlement, donc j'en conclus que ces amendements n'ont pas été pris en compte. Donc j'aimerais vous faire lecture de ce que nous avons demandé. Alors notamment sur l'article 4, sur l'information des conseillers municipaux. Donc, je vous invite à le prendre, cet article 4. Bon, tout ce que vous écrivez nous convient. Il y a juste une petite chose que nous vous demandons de compléter, parce que vous dites que les dossiers seront transmis par voie dématérialisée. C'est la dernière phrase de cet article. Et nous vous demandons d'inscrire ponctuellement, les conseillers municipaux peuvent demander auprès du secrétariat général une communication sur papier de tout ou partie de documents constituant le dossier du conseil municipal. C'est ce que vous nous indiquez systématiquement quand vous nous envoyez le conseil municipal, mais puisqu'on fait un règlement, j'aime autant que ce soit écrit dans ce règlement. Donc ça, c'est le premier point. Sur le fonctionnement des commissions municipales, c'est l'article 8. L'article 5, le nombre de questions orales par séance ne pourra pas dépasser 3 questions. C'est ce que vous écrivez. J'aimerais que vous rajoutiez par groupe, puisque nous sommes de groupe. Donc 3 questions orales par groupe. Sur l'article 8, concernant le fonctionnement des commissions municipales, j'aimerais que vous complétiez, puisque vous mettez que moi je ne l'ai pas sous les yeux, mais comment vous mettez ? La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Et moi, je veux que vous précisiez, nous voulons que vous précisiez, et d'un rapport de présentation. Et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'aux dernières commissions, nous n'avions eu que l'ordre du jour. Et puis, rajouter à la fin de l'article que pour les procès-verbaux des commissions, ceux-ci sont remis sur table lors de la séance du conseil municipal à tous les conseillers et transmis par voie électronique. J'ai vu que vous les aviez effectivement mis sur la table, donc puisque c'est le règlement, autant l'écrire. Ensuite, sur l'article 22 qui concerne le débat d'orientation budgétaire, c'est ce que vous avez écrit me semble
assez léger, si je puis dire. Et donc, je vous propose de rajouter et de... Voilà, très léger dans sa rédaction, et conformément à l'article que vous citez, c'est-à-dire le L 2312-1 du CGCT, nous vous proposons la réécriture de cet article afin de le compléter sur la teneur du rapport que vous devez transmettre à l'Assemblée délibérante afin que le débat puisse avoir lieu conformément à la réglementation. Il s'agit donc de réécrire que le débat porte sur le rapport retraçant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels et la structure et la gestion de la dette. Ce rapport doit comprendre les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre. Tout ça, c'est les textes qui disent ça, j'invente rien. La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. Des informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elle présente notamment le profil de l'encours de la dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Tout ça, ce sont des choses, c'est ce que le texte dit, mais je pense que dans le règlement, même s'il n'y figurait pas dans l'autre, le précédent, c'est parce qu'on n'avait pas ces obligations-là à l'époque. Ce sont des nouveaux textes. Donc je vous demande de bien vouloir le rajouter. Ensuite, l'article 24 sur les amendements. Alors, juste vous dire que de toute façon, dans le débat, dans le projet de règlement que vous nous avez adressé, il y a une contradiction entre l'article 8, où seul l'article 8 concerne les commissions, où seul l'ordre du jour de la commission est transmis, et cet article 24 qui dit que les amendements sont examinés par la commission thématique permanente compétente. Il se trouve que si vous n'avez pas l'obligation de nous transmettre le rapport, il nous est compliqué quand même de proposer des amendements. Donc, par ailleurs, les amendements doivent être rédigés et transmis par voie dématérialisée au secrétariat général au plus tard à midi, c'est ce que vous écrivez. Donc, je vous demande, comme pour les questions orales, une transmission des amendements au plus tard 2 jours francs avant le conseil municipal. Et à ce titre-là, à titre indicatif, je vous transmettais les références sur le droit d'amendement. Ce droit est inhérent au pouvoir de délibérer, c'est un article. Il appartient donc à chaque élu local. À chaque élu local, il ne s'exerce qu'à l'égard des délibérations portées à l'ordre du jour. Le conseil municipal réglemente ce droit dans son règlement intérieur, sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif. Ça, c'est oui, mais attends, CCA, ça veut dire CAA. C'est la Cour d'appel de Paris du 12 février 1998. Donc le dépôt des amendements avant la séance ou en séance est autorisé. Par exemple, un règlement intérieur ne peut imposer un dépôt préalable en commission. C'est pas possible. Il rendrait en effet irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au Conseil lors d'une séance. Ça, c'est le JO. Bon, je vous le passerai, mais je vous l'ai envoyé, tout ça. Vous les avez reçus, monsieur Yavon ? On vous a envoyé tout ça. Vous avez l'air de le découvrir. Donc, Je vous laisse finir, Madame Beau. Après, Voilà. je vous répondrai. Merci. Et enfin, sur le droit d'expression des conseillers municipaux,
On vous demandait de rajouter à cœur battant pour Valenton, mais j'ai cru, entre le règlement que vous nous avez donné en commission et celui qu'on a reçu pour le conseil, j'ai vu que vous aviez bien rajouté pour Valenton. Parce que sur le premier, c'était juste écrit à cœur battant. Donc cette demande n'était plus nécessaire. Et alors sur la question de la vérification du contenu de la tribune, une jurisprudence du Conseil d'État du 7 mai 2012, commune de Saint-Cloud, contre la commune de Saint-Cloud, le Conseil d'État considère que le maire ne peut contrôler le contenu des articles publiés qui n'engagent que la responsabilité des auteurs. Je vous demande en conséquence de supprimer toute référence au contrôle du contenu, à l'exception bien évidemment des propos injurieux et tout, auquel cas là-dessus on n'a aucun problème. Voilà les amendements que nous vous sollicitons et pour être conforme au texte réglementaire et aux droits des Juste élus de votre micro, Madame Beau. Votre micro, merci. Donc, je vais devoir un petit peu réexpliquer un peu le contexte, réexpliquer un peu comment se déroule un conseil municipal. Vous avez des points qui sont proposés par la majorité municipale. Chaque ville, quand il y a des élections, il y a un changement d'équipe, donc l'exécutif change et ils mettent en place un règlement intérieur. Ça, c'est la loi de la démocratie dans notre pays. Je finis, Madame Beau. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je vous écoute avec tout ce que vous allez me dire, vous réécrivez-vous le règlement intérieur de la majorité. Je vous le dis. C'est sincèrement ce que je vois, parce que vous êtes en train de faire changer beaucoup de choses. En plus de ça, c'est que le règlement intérieur, je rappelle au conseil municipal, la majorité de ce règlement intérieur, ça a été votre règlement intérieur, que nous avons rajouté quelques trucs. On a changé aussi par rapport à le nom, effectivement, que vous avez demandé, donc il n'y a pas de problème. Mais le règlement intérieur a été décidé par la majorité municipale, dans ce sens-là, pour la période de 2020 et à 2026. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, les amendements, c'est des propositions. Donc j'entends votre proposition, mais notre règlement intérieur a été validé avec l'administration, en plus. Donc ça veut dire que s'il y a des problèmes de texte de loi ou quoi que ce soit, vous mettez en cause l'administration, parce que nous, on n'est pas non plus administratifs, donc on dépend aussi de l'administration. Donc ça a été travaillé avec l'administration pour pouvoir installer ce règlement intérieur pour ce mandat de 2020-2026. Voilà. Monsieur le maire, je sais que vous connaissez ma corde sensible et vous savez très bien que je suis très sensible à l'administration et aux problèmes qu'il pourrait avoir. Ceci dit, tout le monde a le droit de se tromper. D'accord ? Même l'administration a le droit de se tromper. Moi, je fais référence à des textes réglementaires et je vous demande de modifier ce qui n'est pas conforme à la législation. Vous décidez de ne pas le faire, c'est votre problème. Mais sachez que si le règlement est voté en l'état ce soir, demain, il y a une lettre au préfet qui, de ma part, qui attire son attention sur la non-conformité à la réglementation par rapport à ce règlement intérieur. Je vous le dis très sincèrement, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un règlement intérieur. Un règlement intérieur doit être conforme à la législation. Madame Beau, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Donc, passons au point suivant. Donc, vous n'acceptez aucune modification. Madame, pardon, il y a un vote, ça répond pour moi. Madame Beau, fermez votre micro, ce sera bien, parce que ça résonne. Merci beaucoup. Donc, je soumets au vote le règlement intérieur du conseil municipal. Qui s'oppose? Donc, 7 voix avec procuration, 7 voix contre, et c'est adopté ce règlement... qui s'abstient. Oui, qui s'abstient, pardon. Donc, c'est adopté ce règlement intérieur du conseil municipal à la majorité. Je vous remercie. Point suivant. Donc, proposition de nomination des membres de la commission communale des impôts directs, donc CCID. Le rapporteur Claude Le Sueur, donc je vous laisse la parole.
Merci, monsieur le maire. Encore une fois, nous respectons les directives législatives. En l'occurrence, ici, il s'agit du Code général des impôts, dont l'article 165 prévoit l'institution, dans chaque commune, d'une commission communale des impôts directs, CCID. Cette commission intervient en matière de fiscalité directe locale. Elle dresse, avec le représentant de l'administration, la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile. Elle détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d'évaluation correspondants, selon l'article 1503 du Code général des impôts. Elle participe à l'évaluation des propriétés bâties, article 1505 du Code général des impôts. Elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties et elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Là, on passe à l'article R 198.3 du livre des procédures fiscales. Le rôle de cette commission est uniquement consultatif. En cas de désaccord entre l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. La commission est composée de 9 membres. Le maire ou l'adjoint délégué, président, et 8 commissaires. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils et être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune. Ils doivent être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Les 8 commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions précisées ci-dessus. La liste des propositions établies par délibération du conseil municipal doit donc comporter 32 noms. 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms pour les commissaires suppléants. La désignation des commissaires intervient dans les 2 mois suivant le renouvellement général des conseillers municipaux. Il est donc soumis au Conseil la liste jointe comportant 32 noms, parmi lesquels le directeur départemental des finances publiques désignera les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants. Et vous avez joint à la délibération la liste de 32 noms qui a été établie. Merci, monsieur le Sieur. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant. Il s'agit de la signature de l'avenant numéro 1 à la convention de gestion entre le département de Val-de-Marne et la ville de Valenton, permettant d'assurer une gestion de qualité pour les espaces aménagés sur le territoire de la commune dans le cadre du projet de la coulée verte TGVAL. Voilà. Il y a une modification sur table? Oui. Oui, d'accord. Je vous laisse. Donc le rapporteur, Madame Cécile Spano, je lui laisse la parole. Oui, vous avez sur la table une rectification. Je ne sais pas si vous l'avez récupérée. Alors, la coulée verte de l'interconnexion des TGV est un projet de longue date, initié par la région Île-de-France et le Conseil général du Val-de-Marne dans les années 1990. Elle a été créée pour compenser la construction de la ligne à grande vitesse de l'interconnexion des TGV. Aujourd'hui baptisée la TGVAL, ce projet correspond à la création d'une voie verte,
une voie indépendante de 96 hectares pour un linéaire de 20 km, réservé aux déplacements non motorisés et imaginé dans un souci d'aménagement intégré, valorisant l'environnement. Le tracé de la TGVAL traverse 7 communes du Val-de-Marne, qui sont Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santony et Mandres-les-Roses, et une de l'Essonne qui est Hyères. Elle s'attache à connecter les parcs départementaux, les espaces naturels régionaux et les liaisons douces locales, tout en permettant la découverte des paysages caractéristiques de ce territoire. Espaces urbains denses de la plaine centrale alluviale, coteaux boisés et massifs forestiers de l'arc boisé et milieux ruraux du plateau de la Brie. Dans le cadre de l'aménagement de la TGVAL, le département du Val-de-Marne a accepté par délibération du 26 juin 2000 le principe d'une prise en charge conjointe par le département et les communes concernées de la gestion des espaces aménagés. C'est pourquoi en 2018, le département et la commune de Valenton ont signé une convention visant à définir les conditions et les modalités de coopération, d'intervention et de responsabilité de chacun pour assurer une gestion de qualité des espaces aménagés. En 2019, la commune de Valenton a aménagé un city-stade et a installé des agrès de sport sur le tracé de la TGVAL dans le quartier du Val-Pompadour. Le département et la commune se sont ensuite entendus pour modifier la convention par le biais d'un avenant afin d'intégrer ces nouveaux équipements et de préciser qu'ils étaient à la charge de la commune. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a depuis signé. Il convient donc d'approuver à notre tour le dit avenant et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci Madame Spano. Y a-t-il des questions ou des remarques? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Ouais, le point suivant, signature de la charte des espaces naturels du Val-de-Marne. Donc c'est toujours Madame Spano. Bonne soirée. Voilà. Alors, dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental des espaces naturels sensibles, les ENS, 2018-2028, le département a engagé une concertation partenariale auprès des acteurs institutionnels et associatifs, afin de partager les enjeux du territoire, faire émerger des actions partenariales et impulser la mise en place d'un réseau d'acteurs favorisant la préservation des espaces naturels et de la biodiversité. La démarche s'est déroulée entre janvier et juin 2019. Elle a rassemblé environ 140 participants à travers un séminaire de lancement, 5 rencontres, 2 ateliers et 3 labos, puis un atelier de restitution. Pour une majorité de participants, ces rencontres ont été l'occasion de découvrir en quoi consistait la compétence espace naturel sensible et comment elle se traduisait dans le Val-de-Marne. Le département a également porté à connaissance son plan d'action du schéma des ENS, dont une grande partie ouvre à l'implication des partenaires. Au cours des ateliers et des labos, les échanges ont abouti à un regroupement autour de 4 thématiques, renforçant l'interaction des politiques publiques et constituant les 4 axes du plan d'action partenarial. Alors l'axe 1, trame naturelle départementale, mieux la connaître, la consolider et la développer pour en faire un support de biodiversité. L'axe 2, faire vivre les ENS et faire évoluer les pratiques, sensibiliser le plus grand nombre. Axe 3, développer l'agroécologie dans les espaces agricoles, sensibilisation, éducation, évolution des pratiques. Et enfin, l'axe 4, compléter et valoriser le réseau des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre. Le plan d'action partenarial vise une mise en œuvre à échéance de 5 ans et pourra être évolutif. L'expression collective s'est traduite in fine dans la formalisation d'une charte des espaces naturels du Val-de-Marne qui, avec son plan d'action,
porte la dynamique partenariale du schéma départemental des ENS 2018-2028. La version finale de la charte a été validée par les partenaires lors du premier comité partenarial des espaces naturels, COPART, le 7 novembre 2019, instance de gouvernance animée par le département. La charte des espaces naturels du Val-de-Marne s'adresse aux acteurs du territoire, collectivités, aménageurs, associations, propriétaires et ou gestionnaires d'espaces naturels, souhaitant contribuer à la préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue en Val-de-Marne. Valenton a 3 ENS classés qui sont sur la plage bleue, le parc du Champ Saint-Julien et le parc Jacques Duclos. Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir approuver le principe de charte des espaces naturels et d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte des espaces naturels du Val-de-Marne. Merci Madame Spano. Y a-t-il des questions? Des remarques? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc on arrive au dernier point du conseil municipal. Donc ce point concerne la création d'une police municipale. La sécurité et tranquillité sont 2 axes forts du cadre de vie. La police municipale est une des réponses à l'insécurité, aux incivilités, aux dépôts sauvages. La police municipale répond à une forte demande des Valentonnaises et des Valentonnais. Avec la police municipale, pour encadrer au mieux la prévention, nous mettrons en place une équipe de médiateurs qui va aussi accompagner la police municipale. Donc c'était aussi une promesse de campagne aux Valentonnais. Donc ce soir, je vous demande de m'accorder la création d'une police municipale dans notre commune. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame Beau. Monsieur le maire, comme vous le dites si bien, vous répondez à une promesse que vous avez faite aux Valentonnais lors de votre campagne électorale. Bon, les urnes ont parlé, hein, donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à redire. Bon, je sais que quand vous avez fait du porte-à-porte, vous avez promis à bon nombre de Valentonnais que vous alliez les débarrasser. Je vous cite. Hein, les débarrasser de la racaille. Donc, J'espère que vous me citez avec des documents officiels, madame. Parce que avec les on-dit, je prends acte de ce que vous dites, madame Beau. C'est important. Mais à chaque fois, il n'y a pas de diffamation. Oh ben non. Non, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas de diffamation. Je suis aussi valentonnaise et j'ai aussi entendu ça. Et les gens sont venus me le dire. Et ils m'ont même dit qu'ils avaient voté pour vous parce que je dois dire à chaque fois ce qu'on entend sur quelqu'un, quelque chose au conseil municipal, on s'en sort. Madame Beau, attendez. Restez. Madame Beau, je suis le président de ce conseil municipal. Je vous rappelle, première chose. Deuxième chose, restez sur le point de la police municipale. Tout simplement, merci. Non. Alors justement, puisque j'allais vous dire que j'allais pas intervenir ce soir sur l'opportunité d'une police municipale ou pas, la seule chose qui me pose un problème vraiment ce soir, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que vous nous dites pour créer une police municipale ce soir. On crée une police municipale en sachant absolument pas le nombre de policiers, le matériel, le coût. Pour moi, c'est complètement irresponsable que de créer ce soir. Non, moi, vous nous donnez tous les éléments, mais là, c'est un blanc-seing qu'on vous donne. On ne sait pas où on va. On ne sait absolument pas où on va, notamment financièrement. Moi, je regrette. Et là, je vous dis, c'est même pas sur l'opportunité de la création que j'interviens.
c'est sur le fait que je trouve inadmissible, je vous le dis, mais alors tranquillement, que l'on puisse proposer une telle délibération pour créer un service, quel qu'il soit, je ne parle même pas de la police municipale, sans qu'on ne connaisse ni les tenants ni les aboutissants de ce projet. Je trouve ça complètement irresponsable que de voter une telle délibération. Franchement, vous m'auriez dit, on envisage, je vous dis n'importe quoi, on envisage 10 policiers municipaux, tant de véhicules. Est-ce que vous les armez, est-ce que vous ne les armez pas? Est-ce que, voilà, les médiateurs, c'est pareil, sans compter que là, si j'ai bien compris dans le rapport, vous allez le présenter ensuite au CT. C'est bien, mais théoriquement, c'est le CT qui voit d'abord et après c'est soumis. Sauf qu'au CT, il faut quand même un minimum de travail, un minimum d'études, une projection sur ce que vous allez faire. Là, il n'y a rien, si ce n'est le fait que vous créez une police municipale. Mais ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire que dans quelques temps, il faudra qu'on repasse une délibération pour repréciser les choses. Donc, je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est d'affichage, excusez-moi de vous le dire, mais l'intérêt de passer une telle délibération où il n'y a rien dedans. Sans compter qu'en plus, dans la délibération, excusez-moi encore du peu, c'est que je vois que vous visez le budget de l'exercice en cours, alors que, a priori, comme il n'y a pas encore eu au sein de ce Conseil d'autres documents budgétaires à ma connaissance, sur le budget actuel, en cours, il n'y a absolument aucune ligne pour une police municipale. Je vous le dis comme ça, hein. Et pour cause. Et en plus, les crédits seront inscrits au budget 2021. Donc, ben oui, mais le moindre des choses, créer un service sans savoir combien ça va coûter, enfin, je ne sais pas, moi, ça me semble être un minimum que d'apporter au moins des éléments tangibles sur où on va. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, là, moi, j'ai l'impression qu'on part un peu n'importe comment, n'importe où. Enfin, voilà. En tout cas, notre groupe votera contre cette délibération. Et je vous dis encore une fois, c'est même pas sur l'opportunité, là. C'est vraiment sur ce document qui n'a, excusez-moi l'expression, mais ni queue ni tête. Vous avez fini, Madame Bo? Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Oui, merci. Non, mais... Bah oui, mais on garde les micros que vous avez, vous, malheureusement, on va l'acheter, donc des fois il y a des anomalies, ça arrive. Non, c'est pas nous, c'est les anciens. C'est les vôtres, exactement. Non, juste pour rappeler, attendez, je vais répondre, Madame Beau, vous voulez d'abord intervenir sur ce sujet? Non mais allez-y, je réponds en même temps les deux, quoi. Allez-y. Excusez-moi, je vais peut-être passer pour le perdreau de l'année. Je suis jeune conseiller municipal, j'ai pas trop l'expérience. La seule chose qui m'hallucine un petit peu, c'est que pour tout ce qu'il y avait dans le dossier, j'avais, au vu des articles, etc., j'avais... Approchez-vous de micro, monsieur. Merci beaucoup. J'avais les documents qui allaient avec. Là, on arrive sur quand même, un de vos projets et de vos promesses de votre programme municipal, pas de souci. Vous l'affichez. La seule chose, c'est que moi, en tant que jeune conseiller, je vois article de 22, 12, 1, 99, machin. C'est bien. Moi, la seule chose que je me pose comme question, c'est déjà l'effectif de cette police municipale. Est-ce que vous allez l'armer d'armes létales? Parce que vu le contexte en ce moment dans les banlieues, une arme létale me semble un problème. Après, est-ce que vous allez vraiment intervenir avec cette police municipale dans les vrais secteurs de la municipalité où ça pose vraiment problème? Moi, je travaille de nuit, je rentre à 3h du matin. Je me rends compte que Pierre-Sémar, il y a un parking qui a été fait qui sert aussi d'autre chose, qu'au rendez-vous des deux communes, ça sert à autre chose. Là, cette nuit encore, je suis rentré rue du Colonel Fabien, pourtant on a changé de municipalité, soi-disant ça devait aller mieux. J'ai été bloqué. Et il a fallu que je fasse un peu force et pourtant j'ai vu les forces de police passer, genre je vais ailleurs. Donc moi je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que vous avez vraiment le budget pour ceci? Et en même temps, vous avez promis aux Valentonnais, non seulement cette police municipale, mais vous avez promis une surveillance, si je me souviens bien, une vidéosurveillance.
Oui, vous l'avez promis. N'est-elle pas plus judicieuse en laissant place aux forces de l'ordre et aux forces de l'État d'intervenir comme nous, on l'avait demandé autrefois avant, d'intervenir et d'avoir des prérogatives comme il faut. Si je me souviens bien, il y avait peut-être un projet, peut-être d'un commissariat, parce que Villeneuve-Saint-Georges était un peu obsolète, de s'installer ailleurs. Et dans ces cas-là, d'envoyer les choses un petit peu plus. C'est juste des questions. Par contre, la prochaine fois, moi, je vous dis, je suis le perdreau de l'AD. Quand on m'envoie des articles comme ça, on m'envoie juste les numéros des articles. Par contre, quand c'est fiscal, je vois que c'est vachement étayé. Mais quand c'est là-dessus, c'est... Je sais pas. Après, je sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est très vite succinct. On va me demander en tant que conseiller municipal de me prononcer sur quelque chose qui est quelque part. Non, c'est pas un chèque en blanc. C'est pas le problème du chèque en blanc. Moi, ce qui me pose, c'est le côté répressif. Alors que moi, je suis plus. Oui, la police, c'est répressif. Quand on vient... Monsieur, finissez après, parce qu'il y a monsieur Perrichon qui veut aussi prendre la parole. Allez-y. On ne va pas s'attarder dessus pendant des heures. Hein. Merci. Vous avez fini? Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai... Merci. Monsieur Perrichon. Oui, moi je reste sur le cul, je veux dire. Non, c'est pas ça, c'est qu'à la commission la dernière fois, bon, déjà, la première chose, c'est que... Comment? Allez-y, monsieur Perrichon, allez-y. Un commentaire à faire? S'il vous plaît, Donc, merci. Allez-y, monsieur Perrichon. Oui, non, mais je continue. Allez-y. Outre le fait qu'on n'avait pas les documents à la commission, et je vous l'avais dit, c'est compliqué quand même pour travailler sur les choses, néanmoins on aurait ce document-là, on n'aurait pas pu travailler plus que ça. Là où je suis déçu, c'est que vous deviez soi-disant, et c'est vous-même qui l'avez dit à la commission, apporter des éléments supplémentaires. Force est de constater que ce soir, vous n'apportez aucun élément supplémentaire, si ce n'est vous demander au conseil municipal de vous donner un blanc-seing pour créer un nouveau service, en l'occurrence une police municipale. Voilà, c'est en cela où moi je m'attendais à des grandes tirades, à une grande déclaration, à des chiffres, à tout un dossier conséquent montrant l'état de la délinquance à Valenton. Néanmoins, force est de constater qu'en fait, vous ne présentez rien ce soir, et donc vous nous demandez à ce qu'on vous signe un chèque en blanc. Bien évidemment, nous ne le ferons pas. Merci. Donc je vais essayer de répondre aux trois interventions en même temps. Enfin, des interventions, c'est-à-dire des remarques. Donc je vais répondre à vos remarques. Première chose, c'est une délibération de principe. Ça, il faut quand même le dire. Je le dis dans la délibération, parce que c'est un service nouveau à Valenton. Une police municipale n'a jamais existé à Valenton. Donc, au bout du 3e mois de notre début de mandature, c'était une préoccupation, on va dire, de tous les Valentonnais qui nous ont alertés dans tout ce qui s'est passé depuis des années dans cette ville, de nous donner le pouvoir aujourd'hui en tant que maire d'aller dans ce sens-là. Donc, je demande au conseil municipal une délibération de principe. Bien évidemment, demain, après-demain, dans les jours à venir, dans notre conseil, là, on va avoir l'effectif, budget, ensuite les locaux, matériel, les subventions. Vous ne connaissez pas, j'imagine, parce que vous n'avez jamais créé une police municipale. Mais il y a vrai travail à faire sur ce sujet. Donc, on ne peut pas, au bout de 3 mois, vous sortir un budget, vous sortir l'effectif. Il y a des périodes, il y a des procédures à respecter. On doit travailler avec les instances, avec la préfecture, avec la commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, pour que je puisse engager ces travaux-là, je demande une délibération de principe au conseil municipal. C'est normal que vous n'avez pas les contenus. Mais attendez, monsieur, vous ne dites pas il ne sert à rien. Ça sert à quelque chose parce qu'on va pouvoir déclencher justement ces études. Encore, ça aurait été un service effectivement sur lequel on peut améliorer. Mais là, c'est un service nouveau. Donc, je demande effectivement au conseil municipal d'une délibération de principe. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas les contenus. Bien évidemment qu'on va budgéter, bien évidemment qu'on va réfléchir sur l'effectif, bien évidemment qu'on va réfléchir sur les locaux, comment on va gérer notre police municipale. Mais, encore une fois, je vous le dis, c'est notre début de mandat. On a promis aux Valentonnais qu'on allait s'occuper de leur sécurité, on va s'occuper de leur propreté, on va s'occuper de leur tranquillité publique, enfin de leur tranquillité
Donc, c'est notre job aujourd'hui, en tant que maire et la majorité municipale, de proposer cette délibération. J'entends bien ce que vous dites, hein, monsieur le maire. Le problème, il n'est pas là. C'est que c'est peut-être une délibération de principe, mais en attendant ce soir, on crée une police municipale sans avoir aucun éclairage sur ce que ça va être et tout ça. J'entends. Et cette délibération, sauf à m'apporter un texte qui me prouve que pour pouvoir entamer le travail pour la création de cette police municipale, vous avez besoin d'une délibération de principe. Excusez-moi, mais j'ai peine à y croire. Vous pouvez très bien travailler, et j'entends, ça fait 3 mois, vous voulez dire à la population que vous y travaillez, vous pouvez le faire autrement que par une délibération. Vous auriez fait, à la limite, la même chose que ce que vous avez fait pour la Fontaine Saint-Martin, c'est-à-dire une information au conseil municipal, c'est pas la même chose. Madame Beau, c'est pas la même chose, attendez, comparez pas ce qui est pas comparable. Un complexe sportif, attendez, c'est dans le cadre de, effectivement, de la collectivité de gérer en interne, alors que la police municipale, on a des engagements auprès de devoirs, mais surtout que de discuter avec des instances qui valident, qui autorisent. Donc c'est normal que, en tant que maire, vous n'avez pas besoin pour aller discuter après, avec Madame Beau, de toute façon, je vous aurais ramené un dossier complet de ça. Je verrai le jour que je déposerai un dossier complet au conseil municipal. Je verrai si vous avez voté pour ou pas. Donc je vous le dirai. Donc, vous êtes déjà contre la police municipale, c'est normal. Ce n'est pas le même. Aujourd'hui, c'est pas sur l'opportunité. De toute façon, je peux même pas discuter sur l'opportunité. Vous ne nous apportez aucun élément sur l'opportunité de le faire. Ce n'est que voilà. Le problème, c'est que créer une police municipale ce soir sans avoir aucun éclairage sur ce que ça va coûter, comment on va le financer, quel service vous allez être obligé de supprimer pour pouvoir payer cette police municipale, attendez, Madame Beau, quel service on va supprimer pour créer une police municipale? Vous avez été maire de cette ville, un peu plus de sérieux, Madame Beau, franchement. Un peu plus de sérieux. Arrêtez, un peu plus de sérieux. Bon, écoutez. En même temps, question sécurité, c'est vrai que vous avez toujours demandé à l'État de vous apporter de l'aide, alors en sachant que... Et d'ailleurs, ça a été très porteur puisque la délinquance avait considérablement baissé ces dernières années. Madame Beau, toutes les villes de notre département, majoritairement, une grande majorité des villes sont dotées d'une police municipale. Je pense qu'il faudra sortir un peu de Valenton pour aller voir un peu les villes voisines qui sont dotées de la police municipale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette police municipale, nous allons la créer. C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui au conseil municipal de voter une délibération de principe, tout simplement. Enfin bon, c'est complètement stérile, mais bon, moi je maintiens ma position que je trouve complètement irresponsable de voter une délibération de création d'une police municipale sans aligner derrière les moyens qu'on va mettre pour pouvoir la financer. C'est tout. Et je vous dis que c'est même pas sur l'opportunité. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est vrai que aujourd'hui on parle de la police municipale pour cette délibération des principes, mais M. Perrichon et vous-même, Madame Beau, vous avez déclaré à la presse que Valenton n'était pas le Bronx ni Far West. Je ne sais pas ce que ça veut dire, madame. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ces mots-là. Ah non, je ne parle pas anglais, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, donc, et cela veut dire que les villes qui sont dotées... Cela veut dire que, M. Perrichon, cela veut dire que les villes... Pendant 6 ans, c'est l'image que vous avez véhiculée. Je peux... Oui, allez-y. Merci. Donc, cela veut dire que, M. Perrichon, les villes qui sont dotées de la police municipale, c'est que c'est le Bronx, comme vous dites, je ne sais pas ce que c'est, ou Far West. C'est ça que vous dites? Moi, je parle de Valenton, je ne parle pas des villes ailleurs. Ah bah, je sais pas, il sera content, les villes voisines dans lesquelles il y a la police municipale. Mais on n'a jamais... Ils seront contents de l'entendre qu'effectivement, pour avoir la police municipale, il faut qu'on soit le Bronx, c'est ça? C'est un peu ça ce que vous dites, monsieur Déclaration. Mais oui, mais non, mais attendez, tout à l'heure, vous m'avez fait un procès d'intention parce que je ne faisais que répéter, reprendre. Moi, c'est un article, Madame Beau, j'invente rien.
D'accord, oui, c'est mais un même article. quand vous avez écrit des choses, vous me dites toujours que c'est des ondines. Je Donc rappelle ça, déjà. c'est... Voilà. Vous Enfin, êtes très, très en tout fort. cas, voilà. Donc, Enfin, toujours est-il je que- soumets au vote. Bah, moi, j'appelle les collègues à être Est-ce que vous pouvez, responsables. Madame Beau, éteindre votre micro, s'il vous plaît? Ça fait plusieurs fois que je vous répète la même chose. Merci. Bah oui, mais si vous aurez dû acheter des micros mieux, voilà. C'est un peu de qualité, vous aurez dû acheter, Madame Beau. Est-ce que je peux avoir, voilà, merci. Parce qu'il serait bien de tourner, voilà, merci. Donc, je soumets au vote cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Oui, oui. 3, 4. Combien? Attends, vous êtes combien? Parce que je... Qui s'oppose? Voilà, qui s'oppose? Allez. 7, c'est bon? Parce que non, monsieur le cadre, il n'avait pas levé la main, c'est pour ça. Donc voilà. 7 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Votez à la majorité. Je vous remercie. Donc, voilà, l'ordre du jour étant épuisé, je clôt la séance du conseil municipal. Et prochain conseil municipal, donc j'annonce le jeudi 12 novembre. Je vous remercie. Excusez-moi, pardon. Non ? 12 novembre, pardon. Donc je vous souhaite très bonne soirée à vous tous.